Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi et très honoré d'accueillir Antoine. Merci à toi. On a eu l'opportunité de faire cette vidéo parce que on fait un gros projet sur ma chaîne. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut faire cette vidéo, donc c'est cool. Je pense que je mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs dans l'angle, comme ça si les gens veulent déjà la regarder. Normalement, c'est un gros projet. Si j'ai réussi, normalement. Non, bah pour ceux qui ne me connaissent pas, Antoine, Scout de Street, je fais des gros concepts sur ma chaîne. J'aime bien me surpasser, me dépasser dans des énormes challenges, comme par exemple traverser les États-Unis en trottinette, 21 jours, couper 1000 mètres carrés au ciseau. Plein de concepts un peu fous, tu vois, j'aime bien faire des trucs que les autres n'ont pas envie de faire. Et une de tes spécialités, c'est d'être sur la trottinette freestyle. T'excelles en fait là-dedans. Première chaîne d'Europe de trottinette freestyle. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est un peu ma première question un petit peu, c'est comment est-ce que tu as fait pour devenir vraiment un youtubeur spécialisé dans ce domaine-là et d'être l'expert là-dedans? Bah en fait, moi je faisais beaucoup de trottinette freestyle, c'était vraiment mon sport de prédilection, je fais ça depuis que je suis tout petit. Depuis quel âge? Depuis que j'ai 10 ans. En fait, j'ai commencé les vidéos et mon sport en même temps. Ouais. En gros, je me rappelle que c'était en 2010, j'ai commencé la trottinette freestyle, donc mon sport, les vidéos YouTube, mais au début je faisais pas de trottinette freestyle en vidéo. D'accord, ok. Et en fait, 4-5 ans plus tard, donc quand j'ai commencé à vraiment prendre du niveau en trottinette, ça a commencé à être visuel, sympa, je me suis dit mais pourquoi pas filmer mon sport du coup. D'accord. Et quand j'ai associé les deux, et c'est là où ça a commencé à fonctionner. À fonctionner, ok. Voilà, c'est ça. Et en trottinette, c'est un sport où tu peux te blesser. Et est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu quelle est ta pire blessure? Ma pire blessure, tu sais, ça fait partie des sports où tu te blesses facilement. Ouais, parce que du coup, moi je suis sur le versant urgence, donc c'est vrai que des blessures, on en voit énormément aux urgences. T'as déjà eu des blessures de trottinette? Ouais. Ouais, ça doit être... Toi, ça doit être les trottinettes que tu vois sur la route, ceux qui traversent au rouge, qui roulent entre les voitures. Et en trottinette, en trottinette, on a déjà vu tu sais qu'il y a beaucoup de traumas crâniens, en fait. Des gens qui circulent dans Paris ou dans c'est ça que je dis, les gens qui... Et des gros traumas crâniens, des fois, d'ailleurs, on a eu plusieurs études avec des accidents très graves en trottinette aussi, sur des gens qui font un peu les foufous en fait, mais c'est comme en vélo. Non, moi je fais le sport, on va les skateparks, les backflips, les têtes à l'envers, etc. C'est ça. Mais après, avec protection et tout, on va en reparler. Voilà, exactement. Après, du coup, tu m'as demandé ma pire chute. Ouais, ta pire blessure. J'en ai fait pas mal. Alors, j'ai de la chance, je touche du bois, je sais pas où il y en a, c'est du bois. Ouais. J'ai jamais fait vraiment de grosses chutes. Oui, évidemment, je me suis pété des trucs, mais tu sais, j'ai jamais eu une fracture ouverte ou j'ai des potes qui se sont fait bien pire que moi. Je me suis cassé des dents, des côtes, plein de choses. La pire ou la plus impressionnante, c'est quoi? La pire, en fait, c'est là où tu as eu le plus de répercussions, quoi. Là où alors, plus de répercussions, pour moi, c'est pas forcément la pire, mais ça a été le genou. Je me suis pété le ménisque. Je pense que ça doit arriver, je sais pas, je pense que les patients, ils vont peut-être le dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des grosses blessures sur des chutes inutiles? Des trucs nuls? Oui, alors de toute façon, il y a un truc, un concept déjà aux urgences, c'est que les accidents, c'est toujours bête. Chuter bêtement, en fait, on peut avoir des gros trucs. Et moi, je t'explique, il n'y a même pas eu de chute. C'est en fait, j'étais au skatepark, mais j'étais pas assez échauffé, alors que pourtant, je suis le premier dans mes dos à dire faut s'échauffer, c'est important, mettez des protections. J'avais mes protections, j'avais tout, juste j'étais pas échauffé. J'arrive au skatepark, en gros, j'ai voulu pousser, c'est-à-dire j'ai mon pied sur ma trotte et le pied qui donne l'impulsion, et j'ai voulu mettre un très gros coup pour aller très vite en fait, dès le début. Donc comme si un sprinter par exemple, il part assis, il part par terre et tu sais, il veut partir d'un coup, tu forces énormément sur ta jambe. J'ai fait ça et en fait, j'ai poussé avec ma jambe, j'ai senti clac, ça m'a pas fait mal. Je suis tombé par terre parce que en fait, j'arrivais plus à bouger ma jambe. Je me mets par terre, ménisque il avait bougé, il avait pété. D'accord, ok. Et du coup, t'as été embêté pendant quelques temps. Et en fait, ce qui était chiant, c'est que du coup, j'ai dû me faire opérer du ménisque. Tu sais, en fait, mon ménisque, il était décalé. Je sais plus comment on appelle ça. Anse de saut, ça se dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, le bon terme. Et du coup, t'as été opéré suite à ça? Du coup, j'ai été opéré suite à ça et j'ai filmé toute l'opération sur ma chaîne YouTube. Donc, opération où j'étais resté réveillé. J'avais demandé au chirurgien si j'avais le droit de filmer, etc. J'ai eu le droit, donc j'ai tout filmé. En temps réel, il me montrait dans ma jambe ce qui se passait, etc. Donc c'était vraiment ultra. Et t'es pas hypocondriaque? Non, pas du tout. Non, mais en vrai, là, si, mais c'est pas la même chose. Là, franchement, c'était hyper intéressant de me montrer, etc. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui n'ont pas trop aimé la vidéo, du coup. Mais en vrai, c'est la chute qui a causé le plus de temps d'arrêt. Je sais pas si ça se dit, mais. C'est ça, oui, d'handicap en fait. Enfin, c'est un handicap. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, j'ai eu 1 an et demi d'arrêt à peu près. 1 an et demi? Parce qu'en fait, j'ai enchaîné avec d'autres blessures. Mais en fait, ça a été la première.
mais qui a enchaîné sur d'autres blessures, dont les côtes, etc. après. Et ça, c'était ma question d'après. En fait, c'était combien de services d'urgence tu as déjà fait en France? Parce que je pense qu'en fait, moi, je suis urgentiste, mais je pense que tu as déjà fait plus de services d'urgence que moi. Je sais pas, j'ai fait Marseille. Le dernier, c'était Strasbourg. Paris, j'ai dû faire tous les hôpitaux parce que je me suis blessé partout dans Paris. Pas de carte fidélité. Hein. Ah, il y en a pas? Non, mince. Grenoble aussi, il y a pas longtemps. Grenoble, on en reviendra sûrement après, mais oui, Grenoble, il y a pas longtemps aussi. Alors, du coup, dans tes vidéos, donc je vois, par exemple, la dernière vidéo que j'avais regardée, c'est celle où tu avais passé 7 jours enfermé dans ta voiture. Ouais. Et malgré que tu passes 7 jours enfermé dans ta voiture, tu arrives à finir à l'hôpital. Mais je sais pas comment je fais. Hein. À la fin, bon, tu as eu des douleurs au niveau des yeux, c'était très gonflé, etc. Donc là, tu es obligé d'appeler les secours. Et je me dis, quand tu appelles les secours et que tu dis, bah voilà, j'étais en train de faire un défi, j'étais enfermé 7 jours. Est-ce que des fois, t'as pas des moments un peu particuliers quand tu racontes ça au niveau des soignants des urgences? Est-ce que... Bah en fait, pour ce projet, c'était assez drôle parce que c'est un concept que personne ne fait. En fait, je suis resté enfermé 7 jours dans ma voiture. Personne ne fait ça. et même moi, je me demande, mais comment j'ai réussi à finir à l'hôpital alors que j'ai même pas fait d'accident de voiture, quoi. C'est vraiment moi, quoi. À force d'avoir la fenêtre ouverte, j'ai dû me choper en fait une bactérie, un truc, une poussière, quelque chose sur l'autoroute. Donc, ne roulez pas sur l'autoroute avec les fenêtres ouvertes. C'est peut-être un conseil à donner. Et du coup, en fait, j'arrivais plus à ouvrir les yeux et ça me le faisait déjà une journée. Donc, j'avais très mal aux yeux, mais ça allait. Et le lendemain, vraiment, à un moment donné, sur l'autoroute, j'ai commencé à avoir super mal. Je me suis posé sur une aire d'autoroute et impossible. Je me rappelle, je suis resté un peu plus de 2 ou 3 heures tout seul. 2-3 heures tout seul sur l'aire d'autoroute parce que moi, forcément, je me dis, j'ai mal aux yeux, je vais pas appeler les pompiers. Mais au bout de 3 heures dans ma voiture où je peux pas bouger, je me dis, mais attends, même si les pompiers, normalement, tu les appelles que dans des cas extrême. Après, et bah là, on n'a pas que des appels extrêmes. Hein. Je te dis au niveau du SAMU, mais bon, normalement, oui. Mais en tout cas, les pompiers, j'ai vraiment attendu 3 heures pour les appeler. Et quand je les ai appelés, ils m'ont dit non. En vrai, vous avez eu raison de nous appeler parce qu'il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas d'autre solution. J'étais tout seul dans ma voiture sur une aire d'autoroute. C'était en pleine semaine, donc il n'y avait personne. J'avais pas d'autre solution que d'appeler les pompiers. Et quand ils m'ont demandé, du coup, qu'est-ce qui s'était passé, etc., je leur ai dit, je suis resté enfermé 7 jours dans ma voiture. Et forcément, souvent quand tu racontes les anecdotes, les pompiers, des fois, ils me croient pas. Ils me disent, mais non, c'est faux. Je dis, si, je vous jure, etc. Ça fait 7 jours que je suis dans ma voiture. Enfin là, du coup, 5, parce que vous êtes venu me chercher. Et ah bon et tout, mais du coup, comment vous allez aux toilettes? Du coup, j'ai dû un peu expliquer. Des fois, ça surprend un petit peu. Alors, on parle beaucoup des blessures, mais en fait, il y a quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup dans tes vidéos. C'est que déjà, tu fais beaucoup de prévention, mais également, à chaque fois que je te vois du coup faire de la trottinette, tu as le casque, tu as le protège-dents, tu as les genouillères. Est-ce que du coup, c'est important pour toi de faire passer des messages de prévention vis-à-vis des blessures et notamment vis-à-vis de ta communauté C'est important et c'est surtout, maintenant, j'ai une grosse communauté. Il y a pas mal de personnes qui suivent les vidéos. Forcément, je me sens obligé de passer de bons messages. Et surtout, je tiens à le préciser, je ne joue pas un rôle. C'est que je suis naturel. Moi, c'est-à-dire que quand je vais au skatepark, je mets tout le temps mes protections. Je fais tout le temps des échauffements. Hormis le cas d'avant. Mais ce que je veux dire, c'est que je me force pas à le dire en fait. C'est vraiment naturel. Et en fait, dès les premières vidéos, j'ai commencé à dire j'ai même commencé c'est carrément devenu un mème, c'est devenu un rituel sur la chaîne. C'est que dès que je fais une vidéo de trotte, les gens ils savent que au fait, oublie pas le casque, oublie pas les protections, échauffement. Tu vois, c'est devenu un petit jeu sur la chaîne. Les gens, ils ont l'habitude. Et tu as des retours là-dessus? Et franchement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand je rencontre les personnes qui me suivent dans les skateparks, les abonnés, les parents, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, les parents me disent mais merci, depuis que mon fils il te regarde, maintenant il met ses protections, maintenant il veut mettre son casque. Moi quand je lui disais de mettre son casque, il voulait pas, mais maintenant qu'il t'a écouté, il veut bien et tout. Et ça fait plaisir parce que je me dis que les gens ils prennent conscience peut-être qu'avec mes messages, avec mon message que c'est important de mettre un casque. Et autre élément vraiment cool, j'ai vu récemment que dans une de tes vidéos, très récente là, que tu vas même sortir un kit en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Également. Effectivement. Tu veux nous en parler un petit peu? Effectivement, je viens de sortir un kit pas forcément de premier secours, mais j'ai sorti un kit exprès que j'ai réfléchi du coup avec des personnes de la santé, de la médecine, avec qui je me suis penché sur le sujet. Et du coup, on a fait un kit exprès pour la trottinette. Puis en mode canette comme ça. Voilà, en format un peu format canette. On peut avoir un peu dans le sac et pas en mode trousse de secours, mais plus. Exactement. En fait, je me suis associé à l'émotion. On a réfléchi ensemble à comment on pouvait adapter ce kit-là à la trottinette. Donc moi, j'ai rajouté par exemple un sachet parce qu'en fait, en trottinette, il y a un risque qu'il peut avoir, c'est de se casser les dents.
Et je te jure que ça arrive très régulièrement. Se prendre le guidon dans les dents, ça arrive très régulièrement. Donc il y a des cassages de dents. En fait, apparemment, le fait de récupérer sa dent, donc par exemple, s'il y a un morceau qui est tombé, tu récupères ta dent, tu la mets dans un petit sachet que tu refermes bien et que tu gardes propre et que tu ramènes à ton dentiste. Et ben apparemment, le dentiste peut te recoller la dent. Et ben ça, c'est un truc tout bête, mais que tu peux ne pas forcément penser, etc. Oui, il faut que ça soit assez rapide quand même, en effet. Effectivement, voilà. Alors ça c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que lorsqu'il y a des traumatismes dentaires, c'est le dentiste. Parce que nous, au niveau des urgences, on a des fois, tu sais, des gens qui viennent aussi aux urgences. D'accord. Et en fait, moi, je suis pas dentiste. Et en fait, je sais pas gérer. Enfin, toi, une dent cassée, moi, je sais pas gérer. Est-ce que du coup, on peut en profiter pour dire que si jamais vous vous cassez une dent, n'allez peut-être pas à l'hôpital? Alors, ça dépend parce que dans certains services d'urgence, il peut y avoir des dentistes de garde qui peuvent gérer de la trauma. Ça dépend des hôpitaux. D'accord. Moi, dans l'hôpital où je travaille, on a des dentistes qui s'occupent, alors pas des caries en urgence, mais qui s'occupent des traumas dentaires. Oui, tu ramènes la dent. Eux, il y a des dentistes de garde, par exemple, parce que ça peut arriver la nuit. D'accord. En cas de doute, soit on a son dentiste à proximité, je pense, et on va le consulter. Et sinon, c'est d'appeler le SAMU ou le 15 pour être orienté vers le bon hôpital en fait, qui s'occupe des traumatismes dentaires. Ok, d'accord. Et est-ce que vis-à-vis de la communauté, tu as des autres vidéos un petit peu, enfin, tu as des vidéos prévues un petit peu de prévention spécifique vis-à-vis des gestes de premier secours? Prévention, pas forcément. Là, j'ai pas de vidéo précise prévue sur ce sujet-là. Si un jour tu veux qu'on en fasse une, c'est avec plaisir. Mais en tout cas, j'en ai pas de prévu. Moi, j'adorerais en fait, parce que c'est vrai que ce serait vraiment super, parce que vu qu'on peut faire passer des messages, comme tu dis, où les gens nous écoutent, et on sait l'importance des gestes de premier secours, parce que c'est mon quotidien. C'est important de les connaître. Hein. Et je sais que souvent, il y a un retard, parce que les gens n'osent pas faire un massage cardiaque. Mais là, si on peut faire passer ces messages-là, ce serait carrément génial, quoi. Donc, avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, est-ce que tu as, vu que tu as un médecin urgentiste à côté de toi, enfin, t'en vois souvent, tu vas me dire, mais dans un contexte YouTube où tu n'es pas blessé. Et c'est rare. Donc on va en profiter. Est-ce que tu as éventuellement une ou deux ou trois questions à me poser en fait sur ce que tu veux en fait? Est-ce qu'il y a vraiment, je crois que c'est un mythe, je sais pas, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui appellent pour rien et que des gens qui arrivent aux urgences, oui, du coup toi t'arrives pourquoi? Et au final, ils n'avaient même pas besoin d'être là ou forcément. Est-ce que ça arrive souvent? Alors, il y a urgence et urgence. En fait, il y a ce qu'on appelle les urgences vitales. En gros, c'est où les gens, si on fait rien, ils vont mourir dans l'heure. Donc, il y a des gros accidents, par exemple? Des gros accidents, ouais. Ça, franchement, c'est 5 à 10%. C'est les vraies grosses urgences où, en gros, t'attends pas à être installé immédiatement. C'est 5-10%. Très peu, ouais. Okay. Après, la plupart, ça reste ce qu'on appelle les urgences relatives. C'est des gens qui doivent être pris en charge avec des maladies ou qui sont pas bien. Mais on n'est pas normalement sur de l'urgence vitale, mais c'est une grosse partie. Et en effet, il y a une partie des gens qui consultent ou qui ont rien du tout ou quasiment rien. Mais malheureusement, il y a de l'abus parce que on est en libre accès, les gens consultent facilement. Et puis parce qu'aussi, il y a de moins en moins de médecins en France. Donc des fois, il y a des gens qui ont mal à la... Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont mal à la gorge. Ils n'ont pas de médecin traitant, ils n'arrivent pas à avoir de médecin, ils se pointent aux urgences. Et le problème, c'est que vu qu'ils sont pas... En fait, un autre élément important, c'est que je peux raconter, c'est que lorsqu'on arrive aux urgences, c'est pas en fonction du moyen d'arrivée qu'on est priorisé. C'est-à-dire que les gens qui arrivent avec les pompiers, c'est pas parce que tu arrives avec les pompiers que tu seras pris en charge plus vite. Si justement tu arrives en trottinette pour un truc très très grave, tu passeras devant en fait. On a des critères en fonction de la tension, de la fréquence cardiaque, de la gravité, et on évalue, c'est pas le moyen d'arriver. D'accord. Et si jamais normalement t'attends en salle d'attente pendant des heures, en théorie, c'est que c'est pas très donc la technique n'est pas d'appeler les pompiers pour se dire j'arrive en ambulance, comme ça je passe devant tout le monde. Non, ça marche pas. Et souvent, ça, c'est ce que pensent plein de gens en fait. Est-ce qu'un médecin urgentiste opère? Est-ce que tu fais des opérations? Alors, on fait des petites interventions, ouais. Tu as une plaie qui est assez importante, on va aller faire de la suture, on va aller la fermer. Après, quand c'est une plaie qui est trop profonde, non, on ne va pas aller faire de chirurgie au bloc opératoire. Ah oui, donc pas de chirurgie. On fait c'est de la petite chirurgie quand même. C'est-à-dire que souvent, la plupart du temps, c'est des plaies qu'on referme en fait. Tu vois, oui, quand quelqu'un s'ouvre, par exemple, 2-3 points de suture, c'est ça. Vous tombez en trottinette, vous faites mal, vous avez une plaie au niveau de l'avant-bras de quelques centimètres, on va la faire là. En gros, c'est tout ce qui n'a pas besoin d'être endormi complètement. Et moi d'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais te demander, est-ce que tu as déjà été témoin en trottinette d'un accident ultra grave en fait? En trottinette, je crois pas. J'ai jamais vu en direct dans un skatepark un gros accident, non, pas forcément. Est-ce que du coup tu as déjà été formé au premier secours? J'ai dû être formé je pense que comme tout le monde, j'ai fait des formations. Ouais. Donc je pense que je dois connaître. Après, est-ce que c'est resté? Je pense que je l'ai encore en tête. Ouais. Et ce sera justement l'occasion qu'on fasse peut-être un truc ensemble en fait. Avec plaisir. Ça serait carrément génial quoi. Je pense que normalement je serais bon. Antoine, est-ce que tu penses que les pratiquants de trottinette devraient
tous obligatoirement être. Alors, déjà, se protéger, oui. On voit dans ceux qui font de la trottinette dans la ville, en fait, n'ont pas le casque obligatoire. Est-ce que tu penses que ça devrait être obligatoire, ça plutôt Franchement, tu veux mon avis? Il y en a plein qui vont me détester. Hein. Mais je pense que oui. Parce qu'en vrai, vraiment, le casque, comme au ski, maintenant, il n'est pas obligatoire, mais il est très fortement conseillé là, depuis Schumacher, je crois que c'était Schumacher qui avait fait sa chute. Et moi qui est sponsorisé par une marque de casque, moi qui ai mon propre casque, etc., et qui ai bossé avec pas mal de marques, l'année où Schumacher est tombé, a fait sa chute, l'année qui a suivi, il y a enfin les marques de casques ont fait un chiffre d'affaires qui a augmenté parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont mis à mettre des casques. Et je trouve ça hyper important. Moi, je le mets tous les jours et je les vois les chutes au skatepark. Hein. Faut pas se dire ça arrive qu'aux autres. Moi, je l'ai dit ça. Je me suis déjà pris des traumas crâniens. Il y a longtemps, je m'en suis pris plusieurs. Non, un seul, un beau trauma crânien. C'est même arrivé à des personnes en vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube. Ouais, tout à l'heure, tu me posais la question et en fait, j'en ai une qui m'est revenue en tête. Faudra que je te la raconte. Ouais, vas-y. Mais je finis juste sur ce que je disais. Pour moi, c'est hyper important le casque et il faudrait qu'il soit obligatoire. Je comprends que chacun veut avoir le mettre, s'écouter soi-même. Enfin, je sais pas comment dire. Tu sais que nous, au niveau des urgences, en congrès là, en ce moment, on parle énormément des accidents de traumatisme crânien en trottinette et qu'en fait, de ces dernières années, ça a littéralement explosé en fait, avec des traumatismes crâniens. C'est pour ça que je dis que ça devrait être obligatoire parce que je pense que les gens ont tendance à négliger le casque alors que pour moi, c'est le truc le plus important. Parce qu'après, surtout en milieu urbain, il y a vous êtes prudent, mais il y a les automobilistes. Mais moi j'en ai plein des potes au skatepark qui mettent pas le casque. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein. Mais moi, je leur dis à chaque fois, les gars, vous savez pas. C'est pas parce que toi, tu sais ce que tu veux faire. En fait, moi, j'ai limite envie de dire que j'ai plus peur des autres que moi. Moi, je sais que je vais pas chuter, mais je mets quand même mon casque. Mais j'ai plus peur limite des autres. Donc, un mec qui me tombe dessus ou qui m'envoie son skate ou sa trottinette, par exemple, dans un skatepark ou une voiture qui me renverse, j'ai plus peur de ça que de moi. Parce que j'ai confiance en moi, je sais ce que je vais faire. Mais même si tu as confiance, tu sais pas de quoi la vie est faite. Et il peut t'arriver quelque chose, tu peux faire n'importe quoi. Voilà, c'est quand même important. Moi, je suis vraiment pour en voir régulièrement aux urgences, ces accidents, ça va très vite. Et quand le mal est fait, le mal est fait. Quoi. Toi, lorsque tu as une grosse hémorragie cérébrale, voilà. Quoi, ça arrive super vite et des fois, tu t'y attends pas. Et je rebondis du coup sur l'accident qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube. J'ai appris en fait backflip. Donc là, je sais pas si tu sais ce que c'est. Salto arrière en trottinette au papa d'un abonné. Ok, d'accord. Donc déjà, là, tu peux te dire qu'il peut se passer quelque chose. C'est un papa très sportif. Je tiens à le préciser que je ne l'aurais pas fait à n'importe qui. Il y a un papa qui vient demain me dire « Ouais, tu m'apprends backflip en trottinette ?» Non, parce que faut être sportif. Et du coup, j'ai appris le backflip au papa de Koji, un abonné qui fait de la trottinette, un ami maintenant à moi, qui est très sportif, il fait de la MMA, donc il fait des sports de combat. Donc le gars a l'habitude de tomber, de se prendre des chutes, de se prendre des KO surtout, et qui avait fait beaucoup de rollers. Donc je lui dis pas de souci. On va sur ma chaîne YouTube, d'abord je lui apprends les bases, etc. Et il faut savoir qu'on a eu 4 heures de tournage. Donc 4 heures de tournage, t'es fatigué, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quand tu manges pas de pause, etc. C'est un peu aussi les erreurs de tournage, on a envie de faire bien, vite. Et du coup on se presse un petit peu, 4 heures de tournage. Et là, je lui dis ok, là ton backflip, il est parfait. Le backflip, il est super, il est beau, il est nickel. Je lui dis ok, on finit la vidéo, on va sur le dur. Donc on va sur la rampe. Là, vas-y, go. On va sur la rampe. Il en fait un. 2, on avait mis un matelas. Il y a un matelas pourtant. Et là, je lui dis ok, il y avait 2 matelas, on en enlève un. On fait avec un seul matelas. Et là, je pense qu'il était trop fatigué. Il part, il lance son backflip. Il le lance beaucoup trop tôt. Ça veut dire que sa rotation, il la lance avant la sortie de la rampe. Sa tête tape la rampe. Mais il faut savoir qu'un backflip, tu donnes toute ta force, tout ton poids et l'inertion. C'est-à-dire que la rotation est super rapide. Donc la force que tu mets dedans et le choc que tu dois prendre est très puissant. Donc là, il tape la tête en arrière, ça fait un énorme coup comme ça, la tête revient devant. Comment ? Il avait un casque, Il s'est éteint dans les airs, son corps s'est éteint. Tu le vois dans ses bras, il se réceptionne pas, rien du tout. Il tombe par terre, il glisse toute la rampe, il parle plus, rien du tout. Là, je commence à courir avec. Là, il y a ses enfants à côté, il y a sa femme à côté, il y a moi, le cadreur. On court tous vers lui. Est-ce que ça va, etc. Yeux ouverts, le mec ne parle plus.
Là, je commence à flipper. Là, je commence à me dire j'ai tué le daron. Là. Donc vraiment, je commence à vraiment paniquer. Là, pour le coup, vraiment, je panique. Bah, sur le moment, je sais pas comment réagir. Oui. Donc le gars ne parle plus. Il a les yeux ouverts. Je me rappelle plus s'il respirait ou quoi. Je pense qu'il respirait. Oui, il respirait. Donc parce que moi, je fais comme ça. Je vois qu'il respire pas. Je vois qu'il respire. Donc après, ce que je fais, c'est que je lui dis ouais, est-ce que tu m'entends Il me parlait pas. Du coup, je prends sa main. Je dis ouais, serre la main si tu m'entends ou quoi. Pas de réaction, rien du tout. Tu sais, il a les yeux ouverts comme ça. Il bouge pas, tu sais, vraiment, c'est inquiétant. Tu te dis, la personne, elle bouge pas devant toi. Tu as vraiment, sur le coup, l'impression qu'elle est morte. Et là, du coup, je lui parle, j'essaye de. Je sais pas si c'est bien, mais je lui mets des petites claques. J'essaye de le réveiller un peu, tu vois, j'essaye de le brusquer. Là, il y a un pote derrière moi, mon cadreur, il arrive avec une bouteille d'eau, il lui jette de l'eau dans la gueule. Et là, il se réveille. Mais entre-temps, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'entre-temps, tout le monde a appelé les pompiers. Et que là, cette scène-là, elle a duré peut-être 2 minutes. Sur le coup, c'est très long. Oui. C'est peut-être pas 2 minutes, mais sur le coup, c'est très long. Ça paraît très long. Ça paraît. Moi, j'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes. Alors que ça a peut-être duré 1 minute 30, 2 minutes. Donc là, entre-temps, il y a les pompiers qui sont arrivés, etc. Au final, du coup, il s'est réveillé grâce à l'eau. Donc l'eau, ça l'a réveillé. Je sais pas, ça a dû avoir un effet. Oui, ça l'a fini en fait. Il est revenu, il a repris la mémoire. Donc il a commencé à récupérer sa mémoire au bout de 30 minutes. C'est-à-dire qu'il se rappelait plus. Et maintenant, encore maintenant, il se souvient plus de la chute. Donc en fait, ça s'est effacé. En fait, il a un flashback de. Voilà, il s'est réveillé. Il se souviendra jamais quoi. Il s'est réveillé à l'hôpital pour lui. Il se rappelle plus de quand il nous parlait. Par exemple, quand il s'est réveillé avec l'eau et qu'il nous parlait dans le skatepark, il ne se souvenait pas de ça. Donc ça veut dire que lui, on lui parlait, ouais, ça va. Ouais. Je suis où on est quand? On est quelle date? Tu sais, il nous posait ces questions-là. Et en fait, même ça, il s'en souvient pas. Il se souvient pas d'être au skatepark avec les pompiers. Il se souvient que du moment où il est à l'hôpital. Donc ça veut dire que tout le moment où il était réveillé, il s'en souvient pas. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que toi, tu trouves que c'est une chute grave pour le coup? Oui, c'est une chute grave. Hein. Ça aurait pu mal se terminer. Donc, il y aurait pu avoir des fractures cervicales, il y aurait pu être une paraplégie, tétraplégie, coma, hémorragie. Il y a plein de trucs. Il faudra juste qu'on voit, je pense, juste pour la prise de respiration. Parce qu'en fait, on met pas le doigt comme ça, mais il y a des petites techniques. Mais ça, c'est vrai que pour le coup, la première réaction que j'ai eue, c'est peut-être pas la bonne. C'est que j'ai mis mon doigt ici sous le nez, j'ai rien senti. Il y a peut-être une autre façon. Il y a un peu d'autres choses à faire, mais en fait, dans l'ensemble, c'est très bien et ça montre vraiment l'importance des gestes de premier secours. Et peut-être juste pour finir, une petite question un peu particulière. Est-ce que tu as une situation où tu as terminé à l'hôpital, mais cette fois, ça s'est terminé par un truc un peu plus comique? Après, je fais pas mal de chutes. Il y en a une qui était. Alors, c'est pas une chute. J'ai fait un tournage il y a pas longtemps et en vrai, c'était plutôt drôle l'histoire chez le médecin parce qu'en gros, j'arrive. Pour faire un gros tournage. Je te le dis pas parce que c'est pour l'histoire. J'arrive pour un tournage, donc je fais Paris-Grenoble. J'arrive à Grenoble, je dors dans un hôtel. Le matin, je me réveille et là, j'ai mal au coude. Je me dis, c'est bizarre. Je regarde mon coude, mais une balle de tennis. Ouais. Quand je te dis qu'une balle de tennis, c'est que ça avait enflé de fou. Je regarde mon coude, je dis, c'est pas normal ça. J'appelle ma prod, j'ai un truc au coude, etc. C'est pas normal et tout. Bon, du coup, je fais quoi? J'appelle pas les pompiers parce que je vais bien. Je me dis, je vais à l'hôpital. Je vais aux urgences, quand même demander. Et même pas. Au début, je vais dans une pharmacie parce que moi, j'ai l'habitude avec mes chutes dans les skateparks de ne pas aller directement aux urgences. Donc, je vais à la pharmacie. La dame me dit d'aller à l'hôpital. Donc, je vais aux urgences. J'arrive aux urgences et en fait, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que quand j'arrive avec le médecin, donc je vais aux urgences, le médecin arrive, il me reçoit. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui explique, voilà, j'ai mon coude qui a enflé, etc. On appelle ça, je crois, un hygroma. Exactement, tout à fait. Donc rien de grave, hein. Non, vraiment rien de grave. Ça arrive. Et j'ai rien fait, je suis pas tombé, c'est juste que pendant la nuit, en fait, mon coude a enflé. Donc voilà. Je lui demande, monsieur, voilà, est-ce que je vais pouvoir utiliser mon coude, etc. Ou est-ce que j'ai besoin d'arrêt? Il me dit non, vous pouvez vivre votre vie de tous les jours, faites un petit peu attention au coude, etc. Et là, je lui dis non, mais parce que moi, je suis là pour un défi, est-ce que je vais pouvoir le faire? Il me dit, c'est quoi le défi? Là, je lui dis, en fait, je dois aller tondre 1000 mètres carrés d'herbe au ciseau. Ça va me prendre 1 semaine. Hein? Il me regarde, il comprend pas, il me prend pour un fou. Je dis non, c'est vrai, monsieur. Et là, il me dit non, du coup, compliqué. Du coup, je suis pas. Et t'as été au bout quand même, du coup? Du coup, non, je suis rentré chez moi et j'ai décalé mon tournage à, je crois, 1 mois parce que du coup, l'hygroma, il a mis du temps à s'enlever. À se résorber, Ouais, il a mis beaucoup de temps et donc je crois que j'ai décalé mon tournage de 2-3 mois au final, mais du coup, je suis rentré chez moi. Ok, merci beaucoup, Antoine. Je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Peut-être dites-moi en commentaire, on en parlait tout à l'heure, mais si vous avez déjà été formé au premier secours, vraiment, ça serait super intéressant. Si vous avez déjà été formé au premier secours et votre âge également, comme ça, on verra un petit peu en fonction de l'âge les formations que vous avez déjà eues. Ce serait avec grand plaisir qu'on fasse une vidéo ensemble justement là-dessus un peu pour sensibiliser un peu sur les gestes de premier secours. Pourquoi pas? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour me soutenir. Merci Antoine et puis à la prochaine pour un futur épisode. Allez, à très vite, merci beaucoup. Merci Salut. à toi.